Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais tricoter, non plutôt crocheter avec vous, un chouchou. J'ai jamais fait ça. Et j'ai trouvé ça sur le site Hobby, donc si vous voulez un descriptif écrit, et ben ce tutoriel est disponible sur le site Hobby gratuitement. Donc eux ils le tricotent avec un fil Rainbow Glitter. J'ai pas de glitter, j'ai tout simplement Rainbow. Donc je vais prendre sur Rainbow 8 sur 4, 100% coton. Il vous faut ça. Ensuite, il vous faut également des élastiques, mais je pense que vous pouvez aussi prendre les élastiques, vous savez, à la coupe pour la couture. Je pense, vous pouvez les coudre. Il faut que ça fasse 5 cm de diamètre, donc je pense qu'on est bon. Un seul suffit, moi j'en ai pris deux, je ne sais pas lequel encore je vais utiliser. Désolée pour la chaise qui grince, encore une nouvelle fois, je suis sur une chaise en osier qui grince. Il vous faudra un petit contrant, moi en tout cas je vais l'utiliser, je ne sais pas si ça va nous servir. Normalement le fil, il vous en faut 25 grammes par chouchou. Ensuite il vous faudra un petit ciseau et un crochet de 3,5 mm, c'est ce que je suis en train de chercher. 3,5 mm, ça me paraît énorme quand même. Eh bien, je vais aller chercher parce que j'ai que 2,5. Et pensez aussi à avoir un petit épingle marqueur. Tiens, on est dans les couleurs vives aujourd'hui. Je vais chercher le crochet 3,5. Et oui, c'est le maximum pour ce fil. 3,5. Vous connaissez mon amour pour les gros aiguilles, gros crochets. Je plaisante bien évidemment, je n'aime pas du tout les gros crochets. 3,5, on en a un comme ça. Ariel, je connais pas du tout cette marque. Et j'en ai un autre comme ça. Je vais voir avec lequel je vais faire, je ne sais pas. Je vais sortir les deux. Ça, c'est des crochets d'AliExpress, de Amazon que j'avais acheté. Alors, et avant de commencer à faire notre petit tuto, je voudrais vous présenter la petite bête que j'ai faite. Allez savoir ce que c'est. Je sais pas trop. Normalement, c'était censé être raton laveur. C'était en plus marqué en russe. Et c'est mon chéri qui m'a dit, quand il a vu l'image, il m'a dit, bah, c'est un raton laveur. Et moi, j'ai pensé que c'était une panda. Les oreilles, vous voyez comment je les ai cousues? On les voit très bien de côté. Je sais pas ce que j'ai eu là ce soir-là. J'étais très fatiguée, je pense. Que je les ai refait 2 ou 3 fois. Hein. J'ai laissé comme c'est, hein, tant pis. Ça va être comme ça. Puis l'écharpe, je l'ai fait avec aux aiguilles. Hein, parce que j'en avais marre en fait. Et aussi, je voulais cacher sous cou très fin. Parce qu'en fait, au lieu de raton laveur, j'ai fait un panda avec les yeux, vous voyez, et je l'ai fait avec le phare noir. Au final, ça me paraissait une tête de chien, on dirait chihuahua. Après, une fois que j'ai commencé à assembler avec le corps, les pattes, et puis j'ai fait les griffes comme ça, moi, en feutrine, et ben je me suis dit, c'est un petit ours. Donc ça va être un petit ours. J'adore son écharpe, que j'ai fait avec les aiguilles 2,5 ou 2 mm, je sais plus. Avec le même fil en coton, je lui ai fait des petites franges comme ça. Enfin bon, ça m'a amusé de faire ça. Donc voilà, je vais me garder ce petit ours parce qu'il est un peu de travers quand même. Hein. Voilà. En tout cas, je le trouve quand même mignon. Hein. Ses yeux, ils font quelque chose. Hein. C'est sympa. Ce sont des yeux avec un petit tour blanc, enfin transparent. Ils sont un peu bombés, pas comme toujours, pas comme les yeux juste noirs. Et puis là, vous pouvez voir aussi le petit nez, il est travaillé, il est pas tout lisse. Donc c'est super sympa, mais enfin bon, les oreilles... Bref, voilà, en tout cas, ça c'est fini. Bon, et maintenant on va passer à notre chouchou. Alors, ici, normalement je pense que ça va être niveau débutant, puisqu'on utilise ici que maille en l'air, maille simple, enfin, une maille, ok, maille serrée, maille coulée et brin arrière seulement. Bon. On a ici les bonnes explications en images, hein, il y a tout ce qu'il faut. Les appâts en photo. Bon, allons, on y va. On va commencer par faire 20 mailles en l'air. Je sais même pas si on n'aura peut-être même pas besoin de notre contrant. Si jamais ça vous intéresse quelle couleur c'est,
c'est la couleur 55 que j'utilise. Pourquoi j'ai pris celle-ci? J'en ai plein d'autres. Tout simplement parce que je me dis ça va aller plutôt pas mal avec ma couleur de cheveux. Et puis bon, de toute façon, les chouchous, je les porte qu'à la maison, je les porte pas à l'extérieur. Bon, on va commencer par monter 20 mailles en l'air. Allez, je vais tester ce crochet. Vous voyez la tête du crochet? Je préfère les crochets ronds comme ça. Parce que ça me paraît trop bizarre quand on crochette avec. Bon, on va voir. Donc là, je viens de monter mes 20 mailles en l'air. Maintenant, on doit les passer autour de l'élastique. Bon, je vais prendre celui-ci qui brille là. On passe autour comme ceci. Je vais peut-être prendre le crochet que j'ai plus habitude. Hop. Et on doit faire une maille coulée en faisant un, vous voyez, un petit peu un cercle comme ça, en refermant ce cercle autour de l'élastique. Et bien évidemment, essayez de le mettre droit sans le retourner. Voilà, on va fermer le cercle par une maille coulée. Hop. Maintenant, ils nous disent qu'on doit faire une maille en l'air et puis une maille serrée dans chacune des mailles et on terminera par maille coulée. Nos premières mailles serrées en nombre de 20. Donc on va crocheter autour en fait. Donc, eh ben écoutez, j'ai commencé par là. On fait une maille en l'air, comme c'était dit. Et on va piquer 20 mailles serrées dans chacune des mailles de la chaînette. Ce fil, je vais essayer de l'intégrer directement. Donc, je le cache, vous voyez, pour ne pas avoir des nœuds et d'épaisseur. Je vais quand même mettre mon épingle marqueur si jamais je m'oublie. Celui-ci, il va casser, hein, je le sens. Voilà, et on termine le tour par une maille coulée. Voilà ce qu'on a obtenu. Maintenant, on va faire tout simplement, on va continuer de crocheter en spirale pendant 95 tours au total. Donc, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, mais dans le brin arrière, pas dans toute la maille, mais que dans le brin arrière. Ils disent jusqu'à environ 95 tours. Et on va en fait répéter que ce rang-ci. À chaque fois, on va piquer dans le brin arrière. Donc là, on a fait le premier tour. Maintenant, on va passer au deuxième tour. Je vous montre ce deuxième tour, comment on fait. Et puis, je vous laisse faire la suite. Donc, on va piquer dans le brin arrière. Comme ceci, vous voyez. On pique juste là. On prend juste le brin et pas la maille entière. Hop, on peut mettre un épingle marqueur. Celle-ci, je pense que je vais aller à la poubelle parce qu'elles tiennent pas du tout. Je vais prendre une autre. Et donc, vous continuez comme ça de piquer dans le brin arrière. Vous voyez la différence? Non pas toute la maille, mais que le brin arrière. Après avoir travaillé avec les crochets ergonomiques, je vous avoue que celui-ci, j'ai du mal à le tenir dans les mains. Il me tombe des mains.
Voilà, donc on a fait déjà le deuxième rang, voilà ce que ça donne. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne à peu près 95 rangs, enfin tours plutôt. Donc vous voyez à quoi ça doit ressembler. En fait, ça doit se fermer complètement là. Bon bah voilà, c'est très facile, hein. On y va, on se retrouve juste après avoir tricoté les 95 rangs, tours, et puis on va fermer tout ça ensemble. Bon, j'ai décidé de m'arrêter au rang 90, au tour 90, je pense que c'est déjà assez. Je trouve ça déjà assez épais. Et puis je vous avoue que j'en ai un peu marre. Donc là, j'ai plus besoin de mon compte-rang. Je vais maintenant procéder à l'assemblage. Vous voyez, là on a un autre trou. Et donc maintenant on va assembler les deux côtés par les mailles coulées. Pour ça, on va déjà mettre bien droit notre élastique. Qui soit dans le même sens en fait. Voilà. Et donc maintenant, alors, oh là là, vous voyez, je vous dis que c'est une galère. C'est pas compliqué à faire, mais c'est galère à manier. Bon, j'enlève l'épingle marqueur, sauf ici, je pense que j'ai oublié une maille. Et là, donc, je vais faire des mailles coulées. Je vais tout simplement assembler les deux côtés. Comme ça, je vais les mettre côte à côte. Et on va faire comme ceci, les mailles coulées. Donc, on va piquer. Voilà, on va piquer aussi dans le brin avant, ici. Attendez, il faut que ça soit au même niveau quand même, parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas. Là, je dois me retrouver ici à peu près. Voilà, et je vais faire des mailles coulées. Je pense que pour la finition, on peut prendre un crochet un peu plus fin. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que moi, ces crochets, ça m'énerve. Je vais prendre un crochet un peu plus fin. Voilà, moi je peux piquer parce qu'avec l'autre, c'est impossible. Oh, c'est acrobatique, hein. Vous voyez déjà ce qu'on a fait? Ça fait une petite torsade. Essayez d'ajuster parce que je pense que j'ai dû rater quelques mailles là. J'ai peut-être pas mis dans toutes les mailles qu'il a fallu. Et du coup, j'ai un peu plus de ce côté-ci et moins de l'autre côté. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a aucune couture au final. Ça, c'est pas mal. Et donc là, je vais piquer à côté, là, juste pour cacher cette maille. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil que je vais cacher à l'intérieur du chouchou. Voilà, c'est caché, ni vu ni connu. Alors, voici notre couture. Bon, ici, j'ai un petit peu mal fait. Et de ce côté-ci, c'est parfait. Bon, je trouve que c'est super sympa, j'adore.
C'est sûr qu'on peut faire encore plus gros que ça, hein. Mais moi, je trouve que c'est déjà bien. Donc, voilà, pour vous montrer un peu. Je vais essayer sur ma tête. On verra si j'arrive à le filmer parce que c'est pas évident. Je vais filmer le dessous, le dos de ma tête, enfin la nuque, quoi. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais j'espère que je vais pouvoir quand même vous le présenter comme il se doit. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'ai quand même apprécié de le faire parce que je trouve que la technique est plutôt pas mal, bien pensée. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long et pas très confortable à manier cet élastique. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est sympa, sachant que le résultat est nickel dans le sens où il n'y a aucune couture, donc c'est nickel. Voilà, peut-être le fil devrait être un peu plus adapté parce que vous voyez, le fil de coton, il commence déjà à peloucher légèrement. Donc peut-être un fil un peu plus polyester, on va dire. Hein. Voilà, sur ce, pensez me dire ce que vous avez pensé de ce tuto. Merci Obi pour ce tutoriel gratuit. J'espère que vous avez réussi également à faire votre chouchou. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram en partageant les vôtres ou le vôtre. Ou sur Facebook également, ça sera super sympa. Voir vos réalisations. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao!